Le premier, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est Alexis de Tocqueville, qui a une vision pénétrante sur les sociétés modernes. Il voit très bien ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il ne le critique pas, il ne réprouve pas. Pour lui, la démocratie, le processus démocratique tel qu'il le définit, c'est-à-dire l'égalité des conditions sociales, au départ, c'est inscrit, et d'ailleurs, dans un de ses principaux ouvrages, qui n'est pas la démocratie en Amérique, mais qui est l'Ancien Régime et la Révolution, il explique très clairement qu'en réalité, ce mouvement était déjà largement engagé sous l'Ancien Régime. La Révolution a eu pour effet de lui donner un cours violent, avec un certain chaos, une accélération de l'histoire, mais à la fin, il dit tout ce qui est arrivé se serait produit avec ou sans la Révolution. Donc je pense qu'en particulier, lorsqu'il souligne les conséquences de l'établissement d'un ordre social qui est, selon lui, enfin qui est quasiment à vocation universelle, en tout cas dans le monde occidental, il voit très clairement aussi les conséquences qui peuvent en découler et qui d'ailleurs se sont manifestées assez rapidement finalement, notamment aux États-Unis, à travers par exemple l'émergence de centres d'influence de l'opinion. Et en particulier, il souligne le fait que l'opinion individuelle de chaque personne ayant de moins en moins d'importance par rapport au flux de l'opinion générale, ça entraînera la désaffection de la vie politique, voilà, tout simplement. Et c'est bien ce qu'on constate aujourd'hui, mais il y a des analyses et des phrases extraordinairement précises où il explique ce phénomène-là, où il dit « Jadis, dans un régime dictatorial, tyrannique, eh bien, le roi, le prince pouvait vous dire vous allez penser comme moi, sinon vous mourrez. Aujourd'hui, le chargé d'affaires de la démocratie peut vous s'adresser à vous en disant pensez comme vous voulez, on ne vous fera aucun mal, vos biens seront protégés, mais simplement, si vous pensez contre l'opinion générale, eh bien, vous serez privé de toute relation sociale. Les gens se détourneront de vous. Et en fait, conclut-il, dans la société, dans la démocratie américaine, la pensée est inscrite dans un cercle étroit dont elle ne peut pas sortir. Le conformisme, on dit. Voilà, c'est ça. Et très honnêtement, il faut être aveugle pour ne pas voir que cette évolution, cette tendance, elle est déjà très largement à l'œuvre dans nos sociétés. L'autre auteur que je pourrais citer, et l'œuvre qui me paraît mériter d'être évoquée, dans un sens qui n'est pas celui qui est habituellement retenu, eh bien, c'est Machiavel, Nicolas Machiavel, à qui on prête, évidemment, et il les a tenus, des propos relevant, disons, d'un grand cynisme politique. La force est juste quand elle est nécessaire. Celui qui renforce exagérément un allié est cause de sa propre perte, etc., etc. Mais en réalité, l'œuvre de Machiavel et la pensée de Machiavel, elle est tout autre. Évidemment, ces maximes qu'il énonce, elles sont liées aux circonstances de son temps, de la même manière que Hobbes, quand il écrit le Léviathan, il a connu Cromwell, la révolution de Cromwell, une période de grande insécurité, il n'était pas du bon côté, et donc il a été obligé de s'enfuir en France et puis sur le continent. Bref, tout ça, ça pèse considérablement. Mais enfin, Machiavel, c'est un grand républicain, et c'est probablement l'inventeur, après les républiques antiques évidemment, de la République moderne. Et toute sa réflexion, tout son discours consiste à dire, finalement, dans les rapports de force entre les cités italiennes de la Renaissance, dans les États modernes, rien ne peut surpasser la vertu des citoyens. La vertu des citoyens, et donc la vertu des gouvernants, c'est ça, la force première de toute société. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet homme
cet auteur qu'on affuble assez justement d'une vision assez cynique des échanges politiques, diplomatiques, etc. En même temps, il a eu la clairvoyance et l'intelligence de comprendre qu'en réalité, ce qui faisait la force d'une société, ça n'était pas les arrière-pensées, les manipulations, etc. Ça n'était même pas l'argent, c'est la vertu au sens de courage, courage civique, courage parfois militaire, courage intellectuel, des citoyens, leur capacité d'engagement pour le bien public, et en particulier des dirigeants. Et là, le courage doit s'articuler avec l'habileté, avec l'intelligence, avec la compréhension des situations. Voilà. Et finalement, quand on croise d'un côté Tocqueville et de l'autre côté Machiavel, on voit les penchants, les menaces qui pèsent sur notre société, mais on trouve aussi les antidotes et quelque part les solutions qui peuvent poindre et qu'il ne faut pas oublier. La vertu des dirigeants et la vertu des citoyens, c'est ça qui constitue le meilleur pilier en période de crise, en sortie de crise, sur lequel nous puissions nous appuyer.